Le sujet de l'interview, c'est donc cet outil, cette solution technologique capable de détecter les fraudes vocales. Bonjour Dominique Angot. Bonjour Delphine. Vous êtes directeur régional pour l'Europe du Sud de chez Pindrop, qui a donc conçu un outil qui permet d'activer une authentification et une détection en temps réel des fraudes pour chaque interaction vocale, vous nous dites, avec un appareil connecté. Je voulais déjà qu'on commence par expliquer que représente cette fraude vocale, parce que dans le cybercrime, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Est-ce que ça représente beaucoup d'attaques ou de tentatives d'attaques et quels sont les types de dommages qui sont causés? Alors vous mettez effectivement le doigt sur quelque chose qui est fondamental, c'est la perception de la fraude sur le canal téléphonique. C'est quelque chose qui est assez récent, surtout en Europe, qui l'est beaucoup moins aux États-Unis parce que beaucoup de choses viennent des États-Unis. Mais en tout cas, la fraude via le canal téléphonique, elle est beaucoup plus importante que l'on peut l'imaginer. Oui. Je peux donner quelques chiffres qui sont basés sur les 4 milliards d'appels qu'ont analysé nos clients. Donc quoi, des centres d'appel? Oui, essentiellement des centres d'appel pour les de grandes entreprises ou même les secteurs publics, qui aussi a beaucoup de centrales téléphoniques. Aujourd'hui, sur l'intégralité de toutes les fraudes, peu importe le canal, direct, indirect, Internet ou le smartphone, sur l'intégralité de toutes les fraudes, 60% de ces fraudes passent à un moment donné par le canal téléphonique. Pour une raison toute simple. C'est que le canal téléphonique est celui qui n'a jamais été sécurisé, ou quasiment pas. Depuis 20-30 ans, les entreprises ont beaucoup investi sur le canal Internet et mobile. Ils ont mis en place toute une série d'outils, de couches successives pour vraiment protéger. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sur Internet sans être tracé, les traces IP, enfin, il y a des cookies de partout. On sait exactement ce que vous faites à la virgule près. Aujourd'hui, appeler un central téléphonique, c'est un jeu d'enfant, c'est totalement invisible. Vous pouvez appeler 50 fois le même appel téléphonique, la probabilité pour que vous retombiez sur la même personne, elle est quasi nulle. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de fraude vocale ? Alors, les fraudes vocales sont de plusieurs types. Il y a typiquement ce qu'on appelle chez nous, on utilise des petits noms pour leur donner, pour matérialiser un petit peu le type de fraude. On a le bon samaritain qui va appeler un centre d'appel pour essayer d'obtenir soit des informations, parce que souvent ces informations sont après utilisées sur le canal Internet pour là commettre réellement la transaction frauduleuse. Mais c'est souvent ce qu'on appelle du phishing et maintenant du vishing, puisqu'on utilise la voix pour récolter de l'information. Et donc on va retrouver le fameux samaritain qui va appeler un centre d'appel, se faire passer pour quelqu'un de tout à fait normal, qui va dire qu'il a oublié ses codes, voilà. Ou alors on va retrouver une typologie de fraudeurs beaucoup plus organisés avec monsieur, madame, qui vont jouer des rôles à tour de rôle, qui vont appeler une fois à des moments différents de la semaine, qui vont demander des informations complémentaires. On va avoir après monsieur, on l'appelle monsieur robot, parce que son objectif, c'est récolter sur la base d'informations déjà volées dans le darknet, mais continuer à avoir toutes les informations nécessaires pour faire une usurpation d'identité ou une prise de compte à distance sur un client d'une banque, par exemple. Et alors, au final, c'est quoi? C'est de l'argent donc, qui s'en va dans les mauvaises poches? C'est surtout ça. Les fraudeurs sont là uniquement pour des raisons financières. Ils ont pour objectif de souscrire des faux emprunts et ne jamais les payer, bien évidemment. Une fois qu'ils ont récolté les 15 ou 20 000 euros pour prétendre remplacer sa toiture, l'établissement d'un crédit est de sa poche. Donc là, je cite un exemple, mais vous avez des exemples pareils dans l'assurance, que ce soit l'assurance dommage ou l'assurance vie, ou détourner les bénéficiaires d'un portefeuille d'assurance vie parce qu'on sait que la personne est bientôt sur le point de décéder, donc il suffit de faire un changement de bénéficiaire, envoyer un RIB, et donc du coup récupérer des fonds qui ne sont pas les siens. Et donc ça passe à un moment par un appel, et vous dites aujourd'hui c'est le moins sécurisé. Alors ça a quand même pas mal bougé sur la téléphonie, puisque maintenant c'est de la voix sur IP, donc ça permet, j'imagine, d'avoir des techniques un peu plus pointues. Sur quelle technologie repose votre solution, vous, de détection de la fraude? Alors la voix sur IP, elle est un petit peu plus sécurisée, quoique
les chiffres sont là quand même pour en témoigner. Notre solution est assez simple à comprendre, beaucoup plus complexe dans sa constitution. En fait, on utilise plusieurs facteurs de micro-signaux, ce qu'on appelle les signatures, qui viennent à la fois de l'appareil, du comportement de l'individu et de ce qu'il fait au quotidien dans notre effort. Donc, si je reprends l'appareil, c'est-à-dire, oui. Si je prends l'appareil, on va récupérer des centaines de micro-signaux de l'appareil. Ça va de, par exemple, la fréquence du codec utilisé dans le micro. Ça va de l'espace dans lequel nous sommes avec la réverbération sonore. Tout ça, on va capter des centaines de petits points de l'endroit et du matériel. Concernant le comportement, on va utiliser par exemple la fréquence d'appui sur les touches. Vous savez, quand vous appelez votre opérateur ou votre banque, souvent on vous demande quel est votre code, Oui. votre identifiant. Et donc la façon dont vous tapez sur les touches va déjà déterminer si vous n'êtes pas un robot d'un être humain. Parce qu'on va matérialiser, si vous tapez touche par touche, 2 touches par touche ou 3 par touche, quel est l'espace des blancs entre chaque touche, et des choses comme ça. Et puis après, on va aussi récupérer toute une série d'informations sur le réseau. Le réseau utilisé entre l'appelant et l'appelé. Entre un point A et un point B, l'appel téléphonique va cheminer sur toute une série de routeurs, de switches, de câbles. Et alors là, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous donne comme indication? Ça va nous donner des micro-fréquences qu'on va capter, et toutes ces centaines, ces milliers de points vont nous permettre de dresser un profil ADN, une sorte de profil ADN de l'appelant. C'est-à-dire que chaque appel va être unique. Et donc du coup, dès que la personne va rappeler, on va savoir que cette personne, elle a rappelé, qu'elle change de voix, de tonalité, d'appareil, de carte SIM, d'endroit, on sait que Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer comme des listes blanches et des listes noires d'appelants? Exactement. On va pouvoir aider les entreprises à bâtir des listes blanches, des listes grises et des listes noires de personnes qui appellent et qui se font même passer pour d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, faire changer son numéro et prétendre qu'on utilise le numéro de quelqu'un d'autre, ça prend 3 secondes en utilisant des applications gratuites sur l'Apple Store ou le Google Store. Et donc cette analyse et cette détection, elle se fait en temps réel grâce à des outils donc, de reconnaissance que vous nous avez un peu décrits. Donc il y a de l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes dans votre solution. Qu'est-ce qui se passe au moment où donc un appel frauduleux a lieu? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une alerte qui se déclenche? Alors exactement. Quelle décision est prise? Comment on réagit? Nous, on ne prend aucune décision. On score chacun des appels qui rentrent. Donc en temps réel, au bout de quelques secondes, on va sortir un score de risque. Que l'on va... Et qui va s'afficher sur l'écran de l'interlocuteur. Alors, on peut très bien soit envoyer ce score directement à une cellule fraude qui va potentiellement demander à analyser davantage ou alors à bloquer l'appel, ou alors on peut envoyer en parallèle ce score sur le portail de l'agent du centre d'appel par exemple, et là, lui, en fonction des procédures, va pouvoir envoyer l'appel, soit mettre en attente l'appel, soit demander j'ai un problème technique, soit voilà. Ok, comme un contrôle d'identité en fait en direct. C'est exactement ça, c'est une forme d'aide à la décision pour que l'agent puisse effectivement... Merci beaucoup Dominique Angot, directeur régional Europe du Sud chez Pindrop, pour nous avoir éclairé donc sur cette nouvelle solution contre les fraudes vocales. À suivre dans Smart Tech, on s'intéresse justement à l'audit des algorithmes.